Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique du carotté avec 4 couleurs que j'aime beaucoup mélanger ensemble. On a un vieux rose très léger, on a un petit jaune tournesol, on a couleur gingembre comme les petits biscuits en pain d'épices et on a un vert très foncé qui est le Dark Heavy. Alors, je vais travailler sur la plus grosse tasse qui existe dans la boutique de céramique, je pense, à travers le monde. 28 onces. Alors, c'est pour un gros buveur de café ou bien on peut se faire aussi un pot à crayon. Bref, cela va me permettre de vous montrer la technique avec plus de facilité. Pour réussir la technique du carotté, alors c'est très simple. Il s'agit d'avoir 4 grosseurs de pinceaux. On voit même ici que c'est des pinceaux du Dollarama. Ça fait très bien l'affaire, sauf lui. Mais on commence avec ça. Naturellement, vous savez que les couleurs qu'on utilise ici là, pour faire la peinture sur céramique sont les couleurs concept. Ce sont des sous-émails semi-transparentes. Ça veut dire que c'est tout le contraire d'une peinture acrylique. Il faut toujours commencer par les couleurs les plus pâles et ajouter le foncé par-dessus. Si je décide de faire une grosse ligne foncée avec mon vert 193, mais je risque de ne pas être capable de faire valoir mon petit rose par-dessus. Donc, je vais y aller avec les 3 couleurs les plus pâles que j'ai dans mon godet. Alors, j'ai mon jaune, j'ai mon rose, puis j'ai mon petit ginger. Fait que le vert va être utilisé en parcimonie avec un petit pinceau. Alors, première chose qu'on fait, on n'a pas besoin de tracer avec un crayon de plomb. Je pense que ce serait pas nécessairement une bonne idée. On va commencer tout simplement par mettre, par exemple, je vais commencer avec le jaune tournesol, avec mes plus grosses lignes. Alors, je vais y aller tout simplement comme ça. Je vais montrer un petit peu plus la place. Ça, c'est maximum 1 ou 2 couches, pas plus. Là, ne sont pas vraiment droites mes lignes, là. Mais si on veut s'arranger tantôt, on peut, avec une éponge, venir nettoyer. C'est sûr que là, je peins, puis j'essaie de vous le montrer à vous en même temps. Si l'idée de base, en fait, c'est de venir faire une première ligne. Comme ça. Bien lisse. Même si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave, OK? On va répéter l'opération du jaune en laissant un bon espace. Donc, on va refaire du jaune ici. On aurait pu mettre une couleur de fond aussi, comme au lieu de laisser la tasse blanche, là, j'aurais pu commencer par mettre une couleur de fond pâle. Là, je ne l'ai pas faite. Voilà, fait que ça ressemble à ça. On va y aller encore avec une 3e ligne, ici. Je vous dirais à grandeur de tasse qu'on a ici, là, prenez-vous des grandeurs 1 once de peinture pour être sûr de ne pas en manquer. Mais comme je dis, par contre, on ne met pas nécessairement 3 couches. Fait qu'on a nos 3 couleurs comme ça. Maintenant, je vais quand même me remettre du jaune parce qu'il faut reproduire dans l'autre sens. On va avoir, toujours avec le même pinceau, le jaune. On va venir mettre une grosse ligne comme ça ici. Comme ça. On va venir en mettre un autre en bas. Normalement, je fais le tour de la tasse, mais vu que c'est pour le concept de vous montrer ce que ça donne, je ne vais pas nécessairement en faire plus que ça. OK. Là, je vais laisser tomber mon gros pinceau. Je vais passer à la 2e grosseur. Quelle couleur on aimerait avoir? Je pense que j'irai avec du rose. Je vais-tu avec du rose? Non, je vais y aller avec du gingembre. Comme un petit brun. Comme mon foulard un petit peu. Fait que là, on va y aller comme ça. Par-dessus, un petit peu par-dessus le jaune.
Ça va cacher le jaune, mais pas en entier. Donc, je me place vraiment ici, là, entre le blanc et le jaune. Comme je vous dis, une couche, ça va être suffisant. Ensuite, on va passer déjà à notre autre couleur. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Ça va ressembler à ça. Là, je fais pas toute la tasse parce que je suis vraiment en démonstration avec vous. Je vais vous montrer ici, on le fait encore une fois, une bonne partie dans le blanc. Il n'y a pas une grande différence entre les deux pinceaux. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus petit. J'ai vu grand avec mon projet de tasse 28 onces. Fait que ça va donner ça. Comme ça. Je vais changer de pinceau. On va aller avec un plus petit pinceau. Je vais y aller avec mon rose cette fois. Fait que mon pinceau, il est gros comme ça environ. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus dans le blanc. Là, c'est pas sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le rose. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il va être ici. Là. Mettons, on a notre jaune. On a notre gingembre. Moi, je vais mettre du rose un peu dans le milieu. Plus sur le jaune que sur le brun. Sauf que là, c'est pas sec. Fait que ça va donner ce que ça va donner. Au pire, pour ce qui est du rose, on pourra peut-être y aller avec 2 couches. N'inquiétez-vous pas à la cuisson. Là, ce qui paraît pas beaucoup, des fois, avec les yeux, à la cuisson, ça ressort. Fait que c'est ça qui est intéressant. On a toujours des belles surprises. Non, je pense que ça va bien marcher. Ça va donner ça comme ça, là. On va être obligé peut-être d'en donner 2 couches. Ouais, pour notre petit rose, là. Il faut que les couleurs soient une par-dessus l'autre. C'est ça qui est le plus joli. Vous allez voir, ça sera pas bien long. Et puis là, je vais vite en plus. Là, c'est un petit peu... c'est vraiment pour vous montrer le principe. Ça donne ça pour le moment. On va mettre ça en pause. Je vais laisser sécher puis je vous reviens dans quelques instants. J'ai remis une deuxième couche et voilà, c'est un petit peu plus présent. Si vous voulez, vous pourriez redonner une deuxième couche, peut-être pas au jaune, mais au brun. Là, on va y aller avec le plus petit pinceau. Fait que dans le fond, je vais exactement commencer à peindre ici. On a le jaune, on a le brun, on a le rose, puis moi, je vais y aller avec une petite ligne comme ça ici, là. Je ne suis pas super bien placée pour peindre, mais c'est pour vous donner une idée. Je vais continuer de mon côté. Ça vous donnerait une ligne comme ça. Puis là, on va le reprendre aussi dans les...
c'est pas grave si la ligne est petite puis elle s'élargit parce qu'on en rajoute de la peinture. L'important, c'est qu'on voit une différence dans les grosseurs de pinceau. On voit quand même que c'est un peu plus petit ça que les autres. Bon, c'est vraiment pas parfait, mais en fait, c'est ça qui peut être beau aussi, là. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Je vais vous remettre en pause complète, puis vous allez pouvoir voir le résultat plus final. Et voilà, alors ici, vous avez le résultat de l'échantillonnage que j'ai fait sur la tasse. J'ai pas fait de l'autre côté. Comme je vous disais, oui, on peut mettre un fond, mais c'est vrai qu'une fois, après avoir fait le carotté partout, il reste pas beaucoup de blanc. Moi, je trouve ça quand même intéressant qu'il en reste. Il y a aussi possibilité d'ajouter, je vais juste vous montrer la quantité de peinture. Là, j'en ai pas pris beaucoup. Fait que c'est pas des grosses quantités. Aussi, des fois, on peut ajouter du relief. On a le French Dimension ici, qui est un produit qu'on vend dans les accessoires et non pas dans la peinture. Et ça, c'est une petite ligne blanche bien délicate qu'on peut utiliser. Là, c'est vraiment trop frais, mais vous allez comprendre, je vais vous montrer. J'ai un modèle ici qu'on a fait pour le temps des fêtes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé un cercle qu'on a mis là. Et puis, on a tracé, ou on a fait un au crayon de plomb. Puis là, vous le voyez ici, le French Dimension, il est en rouge. Fait que vous pouvez ajouter des petites lignes un petit peu plus épaisses. C'est un genre de relief qui peut être très intéressant. Fait que ça vous donne ça en dernier. Fait que ça fait vraiment des très, très petites lignes. Fait que ça peut être vraiment le fun. Dans celui-ci, j'aurais mis comme plus du blanc que du noir. Mais c'est ça, c'est toujours intéressant de garder une zone qui n'est pas peinte pour des fois écrire café ou bon matin ou peu importe ce que vous voulez écrire. Fait que c'est ça le carotté. C'est ce que ça donne. Fait que c'est vraiment mignon. Toutes nos pièces vont au lave-vaisselle, micro-ondes. Vous pouvez réchauffer. Pas de problème, notre four monte à plus de 1500 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment super. Je vais vous remontrer les couleurs que moi j'ai choisies pour ce projet-là, qui est le Sunflower Yellow. La pièce en tant que telle, elle n'est pas cuite. Je ne sais pas si je vais finir la démo. Fait que vous pourriez vous inspirer du vidéo pour choisir vos couleurs. On a le gingembre, le CN 312. Je sais que vous voyez les couleurs à l'envers. Il y a le Dark Heavy qu'on a beaucoup utilisé dans le temps des fêtes. Aussi sur une pièce qu'Erika a fait, le Petit Renard, très beau. C'est numéro CN 193. Et le rose, qui est le 342, le Bright Pink. Ces trois couleurs-là, vous pouvez les commander en un once si vous avez une grosse tasse. Comme je vous dis, ça vous fait une petite réserve là, pour d'autres pièces. C'est le fun d'avoir quelques couleurs quand on commence à peindre. Alors, merci de m'avoir écouté. Bye bye!